Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui portera sur l'État fédéral au Cameroun. Le Cameroun a-t-il jamais été un État fédéral? C'est autour de cette question que tournera la séance vidéo que je vous propose, mesdames et messieurs. Cette séance vidéo est une réponse à certains compatriotes, à des activistes qui ne jurent que par le retour au fédéralisme, qui revendiquent à corps et à cri le retour au fédéralisme comme solution au conflit en cours dans le Cameroun anglophone. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire va sans doute vous surprendre. Le Cameroun n'a jamais, mais alors jamais été un État fédéral. Ah oui, le Cameroun, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Le Cameroun n'a jamais, mais alors jamais été un État fédéral. Aussi bien de par les dispositions constitutionnelles que de par l'organisation administrative et territoriale de la période allant du 1er octobre 1961 au 20 mai 1972. Je m'explique. Plusieurs fois sur cette chaîne, je vous ai démontré que le désir premier du peuple du Southern Cameroun était l'indépendance totale. Je vous ai parlé de la conférence de Mamfé du 10 au 11 août 1959. Une conférence au cours de laquelle les délégations du Southern Cameroun, à l'approche du plébiscite d'autodétermination organisé par les Nations Unies, avaient décidé, au cours de cette conférence organisée par Sir Philip Sidney, un envoyé des Nations Unies, alors, les membres des délégations avaient décidé à 67% que ne leur soient posées que deux questions au cours du plébiscite d'autodétermination. Voulez-vous être indépendant en étant intégré au Nigeria ou alors voulez-vous faire sécession du Nigeria en vue d'un État totalement indépendant? Voilà les deux questions qui ont été choisies par les représentants du peuple du Southern Cameroun lors de cette conférence pré-plébiscite de Mamfé. Bon, malheureusement, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le 6 octobre 1959, les Nations unies, après avoir été travaillées au corps par l'Angleterre, qui avait pour représentant aux Nations unies un certain Andrew Cohen, a estimé qu'il fallait écarter l'option de l'indépendance totale parce que le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable pour accéder à cette autonomie totale, à cette indépendance totale, ce qui est une argutie attentatoire d'ailleurs aux dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment l'article 16 alinéa B, qui prescrit que le but de la tutelle est de conduire et d'assurer le progrès politique, social, économique et culturel des peuples sous tutelle en vue de leur indépendance totale ou en vue de leur autodétermination, compte tenu des aspirations, et j'insiste là-dessus, compte tenu des aspirations de ce peuple. Donc, en estimant que le peuple du Southern Cameroun, c'est-à-dire qu'en écartant l'option de l'indépendance totale l'option excusez-moi, en écartant l'option de l'indépendance
totale en perspective du plébiscite d'autodétermination qui devait avoir lieu dans les prochains mois. Les Nations Unies ont violé leur propre charte. C'est de cela qu'il est question. Donc, il ne restait donc plus qu'au Southern Cameroun les deux autres options, à savoir l'indépendance en se rattachant soit au Nigeria, soit à la République du Cameroun. C'est ainsi donc que le 11 février 1961, le peuple du Southern Cameroun se décide, à l'issue du vote, à l'issue du plébiscite d'autodétermination, d'être indépendant en se rattachant à la République du Cameroun. Mais, ce rattachement à la République du Cameroun ne voulait aucunement dire que le Southern Cameroun devenait une partie de la République du Cameroun. Il faut qu'on s'entende très bien parce que le Southern Cameroun, tout comme la République du Cameroun, avait un gouvernement. Le Southern Cameroun, tout comme la République du Cameroun, avait un exécutif incarné par le Premier ministre, ce qui était pratiquement le cas au niveau de la République du Cameroun, parce que Amadou Ahidjo, avant d'être président de la République, dès mai 1960, a d'abord été un Premier ministre. Alors, ces institutions ne devaient pas être appelées à disparaître du fait de ce rattachement. Voilà pourquoi, compte tenu de la spécificité du Southern Cameroun, l'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie le 19 avril 1961 et a adopté une résolution, la résolution 1608. Enfin, la résolution a été rendue publique le 21 avril 1961. Alors, le point 5 de cette résolution invitait les deux gouvernements et l'Angleterre, c'est-à-dire à signer un accord tripartite, lesquels accords comportaient des politiques concertées et déclarées entre les deux gouvernements. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Amadou Ahidjo, qui avait manifesté l'intention de s'assurer que le fédéralisme ou alors que le Southern Cameroun et la République du Cameroun se mettent véritablement ensemble pour former un État fédéral, avait l'intention, c'est-à-dire que Amadou Ahidjo était mu par l'intention d'annexer purement et simplement le Southern Cameroun, de considérer le Southern Cameroun comme une partie de la République du Cameroun. Alors, selon l'esprit du point 5 de la résolution 1608 du 21 avril 1961, il était question que le Southern Cameroun et la République du Cameroun se mettent ensemble pour former un État confédéral, même pas fédéral, confédéral, un peu comme la Sénégambie pendant les années 80, parce que le Sénégal et la Gambie, le 1er février 1982, avaient signé un pacte confédéral. C'est-à-dire que la Gambie et le Sénégal ont chacun leur gouvernement, leurs institutions, mais partagent une ou deux choses en commun. C'est-à-dire que chaque pays a également un siège aux Nations Unies, un peu comme l'URSS. Tous les États qui formaient l'URSS avaient un siège aux Nations Unies. C'est ce type de confédération-là qui était entendu entre le Southern Cameroun et la République du Cameroun. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Amadou Ahidjo et ses conseillers juridiques français, dont un certain Jacques Rousseau, ont engagé un processus d'annexion du Southern Cameroun sous des dehors fédéralistes ou sous des dehors fédéraux. C'est selon. Alors,
Je vais vous démontrer à travers des dispositions, c'est-à-dire à travers des textes, que le Cameroun n'a jamais été un État fédéral à proprement parler. Je vais commencer par la Constitution fédérale, entre guillemets, du 1er septembre 1961, adoptée par Amadou Ahidjo tout seul, promulguée par Amadou Ahidjo tout seul et adoptée par l'Assemblée nationale de la République du Cameroun, parce que le House of Parliament du Southern Cameroon n'avait jamais vu trace de ce projet de constitution qui en fait était un projet de loi modifiant la constitution du 4 mars 1960 qui était appliquée en République du Cameroun et non au Southern Cameroun. Voilà pourquoi je parle d'annexion par voie légale, par voie constitutionnelle. Alors, jetons un coup d'œil sur quelques dispositions de la Constitution fédérale du 1er septembre 1961. En fait, j'aimerais vous démontrer par A plus B que le fédéralisme tant proclamé à l'époque, c'est-à-dire entre le 1er octobre 1961 et le 20 mai 1972, n'existait que de nom. Parce que du point de vue des textes pris au cours de cette période, du moins à cette époque-là, et la réalité sur le terrain, on avait plutôt affaire à un centralisme fédéral, dont le fédéralisme en réalité n'était que purement nominatif. Voici ce que dit l'article 5 de la Constitution fédérale du 1er septembre 1961. Sont dévolus aux autorités fédérales, c'est-à-dire que relèvent des autorités fédérales, ça ce sont les compétences. Bon, voici les compétences des autorités fédérales. La nationalité, la condition des étrangers, les règles concernant les conflits de loi, les affaires étrangères, la défense, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, l'immigration et l'immigration, le plan de développement, l'orientation de l'économie, la statistique, le contrôle et l'organisation du crédit, les relations économiques extérieures, le régime monétaire, l'établissement du budget fédéral et la détermination des impôts et recettes de toute nature destinés à faire face aux dépenses fédérales. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique, l'information, parce que je vais tout lire pour que vous compreniez toute l'escroquerie derrière ce fédéralisme qu'on a brandi à l'époque. Alors, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, l'information et la radio, l'assistance technique et financière extérieure, les postes et télécommunications, l'aéronautique et la météorologie, les mines et la recherche géologique, la couverture géographique du territoire, le statut de la fonction publique fédérale et des magistrats, l'organisation et le fonctionnement de la Cour fédérale de justice, les limites territoriales des États fédérés, l'organisation des services correspondant à cette matière. Article 6. Relève également des autorités fédérales le régime des libertés publiques, le statut des personnes et des biens, le régime des obligations et des contrats en matière civile et commerciale, l'organisation judiciaire comprenant les règles de procédure et de compétences devant toutes les juridictions, exception faite des tribunaux coutumiers du Cameroun occidental, sauf en ce qui concerne l'appel des décisions de ces tribunaux, le droit pénal, les transports d'intérêt fédéral, voies terrestres, ferroviaires, fluviales, maritimes et aériennes, l'administration pénitentiaire, la législation domaniale, la législation du travail, la santé publique, l'enseignement secondaire et technique, l'organisation administrative, les poids et mesures. Vous comprenez que Ahidjo et son parlement fédéral basé à Yaoundé concentraient pratiquement tous les pouvoirs. Et avec tout ceci,
le House of Parliament du Southern Cameroun était appelé à disparaître purement et simplement. Donc, conséquence, du point de vue de la Constitution fédérale, il n'y a jamais existé, c'est-à-dire que le Cameroun n'a jamais connu de fédéralisme. Jamais. Parce que quand on parle de fédéralisme, ça veut tout simplement dire que l'État central, c'est-à-dire que l'État fédéral, ne contrôle que des compétences qui relèvent de la souveraineté nationale, telles que la monnaie, telles que l'armée, telles que la police, telles que les relations extérieures. Voilà, des domaines de souveraineté. Et tout le reste doit être laissé, doit être confié aux États fédérés. Il me semble que dans tous les pays qui ont adopté le système fédéral, c'est comme ça que ça se passe. Or, à travers les articles 5 et 6 de la Constitution fédérale du 1er septembre 1961, il est aisé de comprendre qu'en réalité, Yaoundé concentrait pratiquement tous les pouvoirs. Ahidjo concentrait tous les pouvoirs. Le Parlement fédéral, basé au quartier Ngouaekele à Yaoundé, concentrait tous les pouvoirs, toutes les compétences. Hein? Quand on parle des autorités fédérales qui sont compétentes pour le régime des libertés publiques, ça veut dire que le Parlement du Southern Cameroun, ou si vous voulez du West Cameroun, n'avait plus toute la marge de manœuvre nécessaire pour légiférer. Parce que tous les pouvoirs législatifs revenaient désormais au Parlement fédéral. Donc, et je le répète, le Parlement du West Cameroun était appelé à disparaître. Un autre texte qui prouve à suffire que le Cameroun n'a jamais été un État fédéral, c'est ce décret signé par Amadou Ahidjo le 20 octobre 1961, c'est-à-dire 3 semaines après la date d'indépendance du Southern Cameroun, le 1er octobre 1961. Ahidjo a signé le décret numéro 61/DF/15 du 20 octobre 1961. Le décret fixant l'organisation territoriale de la République fédérale du Cameroun. Le président de la République, vu la constitution de la République fédérale du Cameroun du 1er septembre 1961 et notamment ses articles 5 et 6, titre 1er, région administrative. Article 1er, la République fédérale du Cameroun est divisée en régions administratives. Écoutez très attentivement parce que c'est très important. La délimitation territoriale et la dénomination de ces circonscriptions sont fixées par décret. Article 2. Les régions administratives sont placées sous l'autorité des inspecteurs fédéraux d'administration. Écoutez très bien. Les régions administratives sont placées sous l'autorité des inspecteurs fédéraux d'administration, de l'administration. Donc, les inspecteurs fédéraux de l'administration à l'époque étaient un peu comme les gouverneurs des régions que l'on voit aujourd'hui. Après ce décret, Ahidjo a signé en mars ou avril, je crois, 1965, un décret portant découpage territorial de la République fédérale du Cameroun. Donc, à l'époque, le Cameroun comportait 6 régions administratives. Vous avez entendu parler de régions administratives tout à l'heure. En réalité, il y en avait 6. Il y avait le nord, il y avait l'ouest, il y avait le littoral, il y avait le centre, il y avait l'est, il y avait le centre-sud, il y avait l'est et il y avait le West Cameroun. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, c'est-à-dire que le West Cameroun, que l'on considérait comme étant un État fédéré, n'était
en réalité qu'une région administrative au même titre que les autres régions administratives de la République du Cameroun. Donc, il n'y avait pas de différence entre le West Cameroun, c'est-à-dire que l'ex-Southern Cameroun, et je ne sais pas, la région du Nord, la région de l'Est, la région du Centre-Sud, la région du littoral. Il n'y avait pas de différence parce que toutes ces régions étaient coiffées par un inspecteur fédéral. Et au niveau du West Cameroun, l'inspecteur fédéral nommé par Ahidjo était au-dessus du premier ministre qui était élu démocratiquement par le peuple du Southern Cameroun. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce qu'au regard donc de ce que je viens d'expliquer là, on peut dire avec certitude et exactitude que le Cameroun a une seule fois connu le fédéralisme, qu'il y a existé quelque fédéralisme que ce soit au Cameroun? La réponse c'est non. Le fédéralisme n'était que nominatif parce qu'Ahidjo concentrait pratiquement tous les pouvoirs entre ses mains. C'est de cela qu'il est question. Donc ceux qui passent leur temps à dire que oui, vraiment, il faut qu'on revienne au fédéralisme, ça veut dire que vous militez pour qu'on continue à marquer le pas sur place. Vous militez pour qu'on continue à marquer le pas sur place. Puisque cette constitution fédérale-là, les articles 5 et 6 consacraient la mort. C'est-à-dire que ces deux dispositions de la Constitution fédérale de 61 programmaient la mort du Parlement du Southern Cameroun, du West Cameroun, puisque Yaoundé avait absorbé tous les pouvoirs jadis, c'est-à-dire que naguère dévolus au Parlement du Southern Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Donc, ceux qui passent leur temps à dire que oui, vraiment, que ce soit côté francophone, qu'anglophone, ceux qui passent leur temps à dire oui, vraiment, il faut qu'on revienne au fédéralisme là. En fait, c'est que on marque pratiquement le pas sur place, on ne bouge pas d'un iota. Parce que ce que le Cameroun a connu entre 61 et 72 là, n'était pas différent de l'État unitaire que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que la forme unitaire de l'État du Cameroun actuel, c'est-à-dire que c'était pareil, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence. Ce ne sont que les noms qui ont changé. Ce sont que les noms qui ont changé. C'est donc l'explication que j'ai voulu faire à travers ce live show pour vous permettre de comprendre que le fédéralisme qui a été proclamé à l'époque, c'est-à-dire que du 1er octobre 1961 au 20 mai 1972, était une escroquerie politico-juridique orchestrée par Amadou Ahidjo et ses maîtres colons, ses amis de la France-Afrique, dont l'objectif était de conquérir le Southern Cameroun pour ses abondantes ressources du sol et du sous-sol, conquérir cet espace territorial, assimiler son peuple, détruire ses institutions et en faire une partie. Et faire de ce territoire et faire du Southern Cameroun une partie de la République du Cameroun. Merci d'avoir été nombreux à écouter cette vidéo et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.